Pour le groupe SRC, la parole est à Monsieur Jean Launay pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la crise financière n'est pas terminée et encore moins les conséquences économiques et sociales que subissent les Français. Si cette crise nous impose aujourd'hui quelques réflexions, dont celle sur ces programmes de stabilité français et européens pour la période 2011-2014, c'est bien parce que la dérégulation totale du système financier, conjuguée à l'avidité des acteurs de l'économie financiarisée, a déclenché cette crise, qui est devenue également une crise économique et sociale. Joseph Stiglitz, et c'est vrai en France comme aux États-Unis, Joseph Stiglitz lui-même nous rappelle que les contribuables pauvres et les classes moyennes ont vu leur argent, destiné en principe à aider les banques à consentir des crédits pour relancer l'économie, servir en fait à verser d'énormes primes et dividendes. Les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 posent le débat de la gouvernance européenne et celui de la coordination du travail parlementaire avec la Commission et le Conseil européen. Et nous trouvons inquiétant, Madame la Ministre, votre propos tenu devant les sénateurs le 27 avril dernier, dans lequel vous évoquez le G20, où l'on s'assure des intérêts de l'économie globale, en plus des intérêts nationaux. Car cette économie globale, largement financiarisée, a amené notre pays et l'Europe à traverser une grande crise, et pour passer cette crise, les mesures prises pour renforcer la gouvernance économique de l'Union européenne ne sont ni suffisantes ni durables en termes de régulation. Il faut reprendre le pouvoir sur l'économie et servir demain des buts humains. Permettez-moi de formuler plusieurs propositions pour une régulation plus convaincante. Augmenter le coût de la prise de risque spéculative et augmenter la responsabilité de ceux qui se livrent à cette activité par une fiscalité spécifique. Fusionner les places boursières européennes pour éviter la concurrence inutile et la course au laxisme pour attirer les entreprises. Cette mesure constituerait un véritable point d'appui pour une meilleure réglementation européenne de la finance. Taxer les transactions financières de manière modulée en fonction de la destination des fonds. Se doter d'une véritable autorité des marchés financiers à l'échelle européenne. Rendre obligatoire un enregistrement des hedge funds auprès d'une autorité européenne chargée de surveiller la provenance de leurs fonds et de leurs pratiques. Sur les objectifs proprement dits du programme de stabilité pour la France, oui, notre pays doit rétablir une situation budgétaire saine et soutenable. En ce qui concerne le déficit public, nous sommes d'accord sur la nécessité de revenir aux 3% du déficit maastrichtien. Mais c'est bien vous qui vous en êtes écarté, au point maintenant de nous imposer cette marche forcée qui pénalisera les plus faibles et les plus démunis. Sur la dette, faut-il aussi vous rappeler qu'elle a été multipliée par 2 en 10 ans de vos gouvernements et que dans ce fardeau, la crise ne pèse que pour 1/3, 2/3 étant dus aux effets de votre politique. Voilà en quelque sorte, Monsieur le ministre Baroin, une réponse à l'amnésie que vous dénonciez. Sur la réduction du chômage, ce ne sont pas les chiffres un peu plus rassurants des 3 derniers mois qui changent au fond la dure réalité de nos concitoyens face au chômage et à la dégradation de leur pouvoir d'achat. Pierre-Alain Muet rappelle souvent, et avec raison, que la façon d'agir sur le pouvoir d'achat, c'est de créer des emplois, il l'a dit et redit tout à l'heure. Sur la relance de la croissance, je rejoins la dénonciation du sénateur Philippe Marini de la définition gouvernementale archaïque du taux de croissance. Mais au-delà, pourquoi persistez-vous dans cet acharnement à mettre sur le dos des collectivités locales la responsabilité de la dépense publique? Geler les concours financiers aux collectivités, c'est pénaliser l'investissement public puisque les collectivités en assurent plus de 70% et c'est ralentir demain l'activité économique et l'emploi. Avec ce programme de stabilité, vous voulez finalement nous enfermer dans la rigueur à perpétuité. Après avoir été les complices de la crise financière, Stiglitz rappelait le sauvetage des banques a mis en lumière l'hypocrisie ambiante, et après les annonces du renouveau de larges bonus et des rémunérations des banquiers qui le démontrent, vous voulez imposer, dans les règles européennes et dans la Constitution, nous en reparlerons demain,
l'affaiblissement définitif de notre capacité à réduire le chômage et à relancer la consommation. Non, décidément, nous n'avons pas la même conception de la régulation. Pour nous, réguler, cela ne consiste pas seulement à faire tomber le couperet de la sanction, mais il s'agit aussi d'aiguillonner les banques et les investisseurs sur la voie de pratiques utiles et plus responsables, de réorienter l'argent disponible vers l'investissement productif, socialement utile et écologiquement vertueux. Si nous reconnaissons aux États ou aux confédérations d'États, sous toutes leurs formes, que ce soit l'Union européenne ou le G20, le droit et le devoir d'encadrer, de proscrire, d'interdire pour réguler la finance, nous voulons aussi qu'ils le fassent en respectant la société civile, les Français tout simplement. Et c'est encore Stiglitz qui nous rappelle « Tous ceux qui prêchent la modération budgétaire quand il s'agissait de petits programmes sociaux destinés aux pauvres ont réclamé le plus grand programme d'aide qui ait jamais existé. Nous en sommes en France encore là avec la politique que vous menez et ce programme de stabilité dans le cadre européen n'a pas l'ambition régulatrice et sociale que nous souhaitons. Vous ne serez donc pas étonnés de notre refus de le soutenir.